That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous demander une chose très importante. Je voudrais introduire une nouvelle série assez connue dans le monde du manga où je vais vous raconter l'histoire d'un personnage dans One Piece. Mais le problème c'est que j'ai deux personnages en tête et je n'arrive pas à les départager. Donc c'est à vous de choisir voilà, les deux personnages entre Trafalgar Law et Port Cassidy Ace. Bon voilà, c'est à vous de voter, le lien est sous la description, mettez oppose et allez voter. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un personnage assez spécial. On va parler de Buggy le Clown, aka le pirate le plus déter dans tout One Piece. Perso, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien Buggy, même s'il est clairement pas une menace pour l'instant, mais je considère ce personnage comme étant très badass. Pas badass du genre très fort qu'il va niquer tout, mais du genre très profiteur au bon moment. Bon, je tiens à préciser que c'est une vidéo spéculation, pas une vidéo théorie, donc j'ai pas de preuves concrètes, mais je voulais vous partager mon avis comme je l'ai déjà fait auparavant sur quelques-unes de mes vidéos. Et si t'es du genre casse-couille parce que t'aimes pas écouter les avis qui sont différents du tien, bah je t'invite à aller sur les autres chaînes One Piece. Voilà, il y en a des centaines. Bref, on va plus rentrer dans le détail, on se retrouve juste après ce petit intro. Bon, pour faire un petit résumé assez rapide de ce personnage, Buggy le Clown faisait partie de l'équipage du plus grand des pirates qui reste à ce jour indétrônable, même mort. Je vous parle bien sûr des Goldie Roger. Il a été dans un premier temps l'ennemi de Luffy, puis par la suite son allié dans la prison d'Apeldown. Il a aussi mangé un fruit du démon de type Paramecia, le Barabaranomi, qui lui permet de se fragmenter à sa guise. Bon, maintenant je vais vous donner les différents points que je vais aborder dans cette vidéo. Au premier, on va parler du potentiel de son fruit du démon, et dans la deuxième partie, je vais vous convaincre que Buggy le Clown va devenir un Yonko. Oui, un Yonko. Buggy le Clown a mangé le fruit du démon de type Paramecia, le Barabaranomi, qui permet à son utilisateur de se séparer de ses membres et de les contrôler séparément. Il peut même les faire voler. Seuls ses pieds sont cloués au sol et toute partie de son corps doit obligatoirement être située à moins de 200 mètres de ses pieds. Sinon cette partie devient inerte et Buggy ne peut plus la contrôler. Il a aussi des boules spéciales qui sont appelées les boules spéciales Buggy. Oui, on peut dire qu'il est très créatif. Bon, les boules spéciales Buggy sont très puissantes. Elles peuvent détruire toute une ville. Bien sûr, il y a aussi des boules qui sont moins puissantes que cela, comme la boule spéciale qu'il a envoyée contre Mihawk et qui est revenue contre lui. Oh tiens, elle revient. Attendez, j'ai une bonne. Vous savez ce qu'il faut dire quand on croise le chemin d'une Maggie Ball? Non, on sait pas. Eh bien, il faut dire, alors, Maggie Ball, ça Ah ouais, y'a la blague. Bon, maintenant place au futur pouvoir qu'il va avoir. Pour moi, Buggy ne sera forcément pas bon au niveau de l'attaque, mais en défense il fera l'affaire. Quand il s'était battu contre Mihawk, on a remarqué que Mihawk, le plus grand épéiste dans One Piece, était surpris face au pouvoir de Buggy. Et Buggy lui-même l'a dit quand il s'était battu face à Zoro, il a dit que les épées n'ont aucun effet contre mon fruit du démon, ce qui est vraiment un très grand plus pour lui. Et pour ceux qui vont me dire oui mais c'est quand l'épée n'a pas d'acquis, les gars n'oubliez pas que Buggy le Clown faisait partie de l'équipage du plus grand des pirates de tous les temps et que sûrement Goldie Roger était très calé au niveau de l'acquis. Donc il sait très bien comment l'acquis fonctionne généralement. Et n'oubliez pas qu'il a côtoyé Shanks qui est très bon au niveau de l'acquis lui aussi et au niveau du maniement de l'épée. Donc cet argument ne sert à rien, les épées ne l'affectent pas tout simplement. Je pense, après voilà, ça reste une spéculation, je pense que quand Buggy va éveiller son fruit du démon, il pourra éviter les attaques comme font les Logia. Et contrairement aux Logia, je pense que l'acquis de base va être inefficace contre lui. Je parle bien sûr de l'acquis qu'utilisent presque tous les combattants dans le Nouveau Monde. S'il y a quelques exceptions pourront l'arrêter comme les Yonko ou bien quelques pirates tels que Mihawk. Bref, pour être honnête avec vous, j'attends beaucoup de choses venant de Buggy. Les gens le sous-estiment parce qu'il fait le guignol, mais vous inquiétez pas, il va vraiment faire parler de lui. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo qui est le fait que Buggy le Clown va être un Yonko. Moi je sais qu'en disant ça vous allez m'enculer dans les commentaires, mais les gars écoutez un petit peu mon argumentation et si vous n'êtes pas encore d'accord avec moi, ben expliquez-moi ça dans les commentaires. Bon, dans un premier temps, on va analyser comment un pirate devient un Yonko. Pour être un Yonko, faut être puissant, ça vous connaissez sûrement, et surtout faut avoir une flotte et des alliés, chose que Buggy le Clown a à son possession. Et en plus de ça, c'est des détenus de la prison d'Apeldown, qui certains d'entre eux sont sûrement plus forts que lui. Mais vu qu'il est un petit peu comme Usopp, un très grand mytho, il les a fait croire qu'il était très puissant. La preuve, on pouvait voir leur réaction quand Buggy le Clown faisait le fou devant Shanks. Et surtout, n'oubliez pas que Buggy a lui-même dit qu'il allait devenir un Yonko. Je considère ça comme un foreshadowing. Certes, il est du genre à être très bavard et à se la péter, mais ce mec reste un génie. Il a su attendre le meilleur moment pour être corsaire. D'ailleurs, c'est même pas lui qui a cherché cette place.
Mais bien le gouvernement mondial QE ont forcément pensé qu'un Marineford, vu qu'il était avec Shanks et qu'il s'est disputé tout le temps avec lui, ils ont forcément pensé que Buggy était au même niveau que Shanks, voire un petit peu moins fort. Et avant de le recruter, ils ont forcément fait quelques petites recherches sur lui, et ils ont forcément su qu'il était dans l'équipage du très grand pirate de One Piece, Goldie Roger. Pour ceux qui ne le savent pas, Oda a dit dans une interview qu'il a donné à Shonen Jump, il a dit que son personnage préféré était Buggy. Il a même rajouté que s'il devait manger un fruit du démon, il allait manger le Barabaranomi, qui est le fruit du démon de Buggy. Donc on voit que Oda accorde beaucoup d'importance à Buggy, et donc de créer un scénario palpitant pour lui ne m'étonnerait même pas, vu qu'il apprécie ce personnage. Vu qu'en plus maintenant Luffy est en train de se battre avec Big Mom et puis plus tard avec Kaido, 2 places vont être libres pour le poste de Yonko. Ce sera le moment où il pourra s'accaparer du poste de Yonko. Et bien sûr vous allez me dire comment. Premièrement, la marine va sûrement intervenir vu qu'il y aura beaucoup de grands pirates présents dans les deux guerres, que ce soit contre Big Mom ou bien contre Kaido. Et il pourra arrêter les pirates puissants qui ont perdu cette guerre. Et de ce fait, c'est créer une réputation comme il a fait à Marineford. Donc en conclusion, j'attends vraiment beaucoup de lui. C'est un personnage au potentiel énorme mais qui préfère ne rien foutre et mentir. Il a acquis énormément d'expérience vu qu'il faisait partie de l'équipage du très grand Roger. Moi oui, certes son fruit du démon n'a pas l'air d'être très bon au niveau des attaques, mais il pourra créer des attaques spéciales comme les Baggy Balls pour compenser ses lacunes au niveau des attaques. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Donc n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu pour me récompenser. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et venez me follow sur Twitter. Le lien est sous la description. N'oubliez pas d'aller voter aussi. Le lien est aussi sous la description. Sur ce, les Nakama, ciao.